Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. qu'à part moi-même, personne. 1971 sort Histoire de Melody Nelson, un album sublime sur les obsessions de Serge Gainsbourg et pour l'amour de Jane Birkin. Un disque sublime donc, mais totalement ignoré à l'époque. Elle est évidemment l'inspiratrice, Jane, de Melody Nelson. Jane et Melody, c'est la même personne. Serge voulait vraiment frapper fort. Il voulait que l'album soit très très beau. Il voulait montrer à Jane qu'il pouvait être aussi bon compositeur, avec Jean-Claude Vannier, que le premier mari, disparu récemment, John Barry, compositeur de multiples musiques de films, multi-oscarisé, brillantissime compositeur, qui maîtrisait sans doute bien mieux encore les influences classiques que Serge, qui avait pourtant une solide formation dans le genre. Donc il voulait à la fois bluffer sa compagne, ce qui est très mignon parce que c'est très amoureux, et évidemment ce disque trahit une fois de plus ses influences littéraires, en particulier son obsession pour le Lolita, le roman Lolita de Vladimir Nabokov, puisque de cette aimable petite conne, comme il dit dans la chanson, il tombe amoureux. L'histoire de Melody Nelson, à l'époque, je crois qu'il dépasse même pas les 20 000 exemplaires, alors qu'aujourd'hui c'est un chef-d'œuvre. L'album Melody Nelson n'a été disque d'or que dans les années 80. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le succès n'arrive qu'en 1979 avec le sulfureux Aux armes, etc., la Marseillaise reggae. Il s'est retrouvé avec ses musiciens Rasta à Kingston, où il devait enregistrer en 5 jours l'album, parce que le budget était extrêmement réduit. Parce que comme Gainsbourg ne vendait pas de disques, on lui disait « t'es gentil, mais tes disques, tu les fais vite et bien ». Et donc il se retrouve avec ses musiciens Rasta. Et ce qui est rigolo, c'est que Sly Dunbar, batteur extraordinaire, Robbie Shakespeare, bassiste formidable, et les autres, les choristes de Bob Marley, les Hi-Fi, il et elle connaissaient 2 chansons françaises. La Marseillaise, parce qu'on la joue avant les matchs de foot, et Je t'aime moi non plus. Ils ont même travaillé un titre qui finalement n'a pas vu le jour, Je ne t'aime plus moi aussi. Voilà. Donc la Marseillaise reggae, je ne sais pas si c'était une provoque. Je crois que c'est un chant révolutionnaire. Il avait sous la main des musiciens révolutionnaires. Gainsbourg, parce que ça l'emmerde de répéter aux armes citoyens, formez vos bataillons, etc. Il dit aux armes, etc. Il est adopté par les petits gars et les petites pisseuses, comme il va dire. C'est-à-dire ce jeune public qui finalement était attiré par Gainsbourg parce que c'était un personnage totalement hors du commun, dans la marge. Il se montrait à la télé avec sa barbe de 3 jours, avec ses clopes, il faisait son playback à côté, etc. Visiblement, il n'en avait rien à foutre de rien. Et donc, ça le rendait très attachant, très rock. Tout à coup, la presse rock s'intéresse à Gainsbourg. Les radios libres jouent aux armes, etc. Et qui est-ce qui écoute les radios libres ? C'est le jeune public. Et donc Gainsbourg trouve le bon langage musical pour s'adresser à un jeune public dont il pourrait largement être le père. Et du coup, il remplit le Palace où il donne des concerts avec ses musiciens Rasta. Et du coup, il va remplir par la suite le Casino de Paris avec ses musiciens américains, le Zénith. Il va faire une tournée des Zéniths dans les années 80. Et il va être vachement ému de voir tous ces gamins allumer leur briquet alors qu'ils chantent la javanaise. Une chanson qui n'avait absolument pas marché à sa sortie. Coïncidence, Requiem pour un con sera le dernier disque de Serge Gainsbourg. C'est le remix d'une chanson écrite en 1968 pour le film Le Pacha avec Jean Gabin. Écoute les orques, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. Des DJ d'une radio dance parisienne avaient fait un remix de cette chanson. Et ça avait donné la puce à l'oreille à Philippe Le Richaume, directeur artistique de Serge. Il fait faire sa propre version. Et la coïncidence tragique, c'est que les radios reçoivent le Requiem pour un con remix 91 la veille du jour de la mort de Serge. Je crois que ça suffit comme ça.